du 7e verset au 19e. Epistele ti Paul apostoli si amora Rome. Orire kemila, apiere la tiesere kijidi ese kokondilugu. So epistele Paul apostoli toran lo munle. Ota eton wiene. Yere so afwe ton chien we do je foton kwini. Nous te remercions, Seigneur. Car c'est toi qui as donné ta parole au monde. Par elle que tu as créé le monde. Une parole qui a existé avant le fondement du monde. C'est pour cela que nul ne peut se proclamer plus grand que cette parole. Cela est fait ainsi pour que la génération qui viendra après puisse se soumettre et demeurer sous la parole. C'est pour cela que tu as premièrement créé la parole. Et quiconque la néglige est négligé. Nous te remercions parce que tu nous as donné la connaissance pour nous accrocher à toi et pour chaque fois écouter la parole, pour agir conformément à elle, même si nous ne sommes pas encore parfaits. Tout pouvoir vient de toi.
pour accorder la perfection. Reçois action de grâce et honneur. L'esprit qui va la mettre en pratique entre en chacun de nous. Nous venons de lire la parole, que chacun de nous la comprenne. Parce que si tu ne donnes pas la compréhension à quelqu'un, il va chaque fois venir auprès de la parole. Il va chaque fois la lire. Mais il ne parviendra jamais à la vraie connaissance. Fais-nous parvenir à la vraie connaissance, Seigneur. Car quiconque parvient à la vraie connaissance marchera en vérité et te verra. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Lui ne vit pour lui-même. Qui peut dire que c'est par sa propre force qu'il vit? Qui pourra dire comment il s'est levé ce matin? Seul Dieu maîtrise cela. Et ceux à qui il a donné la vie l'ont reçu aujourd'hui. Donc celui qui vit ne vit pas pour lui-même, mais c'est le donateur de la vie qui lui a accordé la vie. Il y a des gens avec qui on s'entretient. Si c'est quelqu'un qui connaît Dieu, il te dira mais que Dieu nous réveille demain. Et si Dieu ne le réveillait pas, et toi aussi qui lui avais promis le réveil par la grâce de Dieu, si Dieu ne te réveille, aucun d'entre vous ne se réveillera. Et lui aussi ne se réveillera. Mais si Dieu vous accorde un réveil, vous allez vous réveiller. Ce ne sont pas tous ceux-là qui se sont endormis hier, qui se sont levés aujourd'hui. Non. C'est seuls ceux à qui Dieu l'a accordé. Est-ce par volonté qu'ils sont morts? Qui désire la mort? Nulle personne d'entre les humains. Tous aspirent à la vie, à la longévité, vivent longtemps. Et c'est seul celui à qui Dieu accorde la longévité peut vivre longtemps. Tel qu'il a accordé à Abraham et aux anciens. Mais aujourd'hui, avoir de l'âge, cela est rare, ça n'existe pas. Et si quelqu'un fait preuve d'orgueil, c'est subitement, brusquement que Dieu lui arrache le souffle de vie. Et on ne le voit plus. Et sa domination, sa capacité, il ne pourra dominer sur quoi que ce soit. Ces bruits, les menaces qu'il fait, on ne le verra plus. Et les puissants de ce monde qui ont vécu, qui ont agi et qui ont démontré leur capacité et ont prouvé que personne ne pourra les égaler dans ces temps-là, où sont-ils encore aujourd'hui? Ils n'existent plus. Ils ont déjà fait de la poussière de la terre leur manteau. Or, en leur temps, c'était eux. Et il en sera de même pour tous ceux-là qui sont en train de faire leur temps aujourd'hui. Si l'homme était sage, sachant que c'est ce Dieu qui accorde le réveil, nous devons du respect à ce Dieu-là. Et nous n'allons pas parler dépassant les limites ou parler même contre Dieu. Parce que l'homme parle au point, il parle contre Dieu. Toi qui ne maîtrises pas comment tu t'es levé. Et tu ne maîtrises même pas comment tu dors. Tu ne maîtrises pas comment est-ce que tu es venu dans ce monde. Et tu ne sauras même pas le jour où tu vas repartir. C'est
pour cela que la parole révèle que nul ne vit pour lui-même. Donc si tu vis et que le Seigneur a besoin de toi pour une œuvre, ne te dispute pas à l'Éternel et ne m'achante pas devant Dieu. Lève-toi promptement et agis pour le Seigneur. Car s'il ne t'avait pas accordé le réveil, tu ne pourras te lever. S'il ne te donne pas la vigueur, la santé, tu ne pourras te lever bien. Il y a certains fans du football qui sont en train de suivre le match. Où le match est joué. Il y avait des cris. Mais avec ses pieds, il avait marché jusqu'à aller s'asseoir, a pris place. Et après avoir regardé le match, après le match, il ne pouvait plus bouger, les membres ne pouvaient plus bouger. Et j'ai marché sur mes pieds pour venir jusqu'ici. Et il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait plus bouger. Et c'est dans cet état qu'il est demeuré jusqu'à mourir. Il était là, il vivait le match, il faisait des gestes. Et après le match, tout de suite après le match, il doit être transporté sur son lit. Et ça y est. Et c'est comme ça il est demeuré jusqu'à quitter la terre. Il y avait l'argent, il ne manquait de rien. Est-ce qu'il a su un instant qu'après ce match-là, il ne pouvait plus mouvoir, il ne pouvait plus bouger? Et donc si tu te portes bien, tu as la santé, tu te vois, tu dois reconnaître que cela, tu le dois à Dieu. Et tu dois rendre grâce à l'Éternel. Et savoir ce que tu pourras entreprendre pour lui. Pour que cela te soit avantageux dans les cieux. Et nous devons toutefois être animés de cette pensée, nous qui connaissons le Seigneur. Et nul ne meurt pour lui-même. La mort surprend. Si vous connaissez le Seigneur, ça peut être après la prière et dans le sommeil, tu vas passer par le sommeil et partir. Mais une telle personne ne sait pas lever, n'a pas l'habitude de trop durer sur le lit le matin, mais on ne le voit plus jusqu'à ce qu'il est en train de sonner 10 heures par là. Si tu avais l'habitude de fermer ta porte sur toi-même pour te coucher, on va frapper à la porte, mais sans réponse derrière. Est-ce qu'il est sorti? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on ne l'a pas vu depuis le matin. S'il a un portable, on va l'appeler. Cela va sonner, mais personne pour décrocher. Ceux qui ne l'ont pas vu sortir diront, mais on ne l'a pas vu sortir. On est resté ici hier, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas de ses faits, ce n'est pas de ses habitudes d'agir comme ça. Il a l'habitude de demander la permission avant de sortir. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce que nous allons faire, c'est de chercher un menuisier pour qu'on puisse défoncer la porte. Et c'est après cela qu'on le verra qu'il est déjà mort. Parce que le mort ne parle pas. Vous allez l'appeler, mais il ne pourra plus répondre. Est-ce que c'est pas sa volonté, il a voulu cela? Il n'a pas désiré. Que Dieu ait pitié de nous. Et en voulant sortir de la maison, qui de nous sait si nous allons revenir?
Seul celui que Dieu fait partir et fait revenir. Seul celui-là revient à la maison. Et vient rendre grâce à l'Éternel. Et tout ce qu'il a traversé, les choses desquelles l'Éternel Dieu l'a délivré jusqu'à son retour, il ne pourra tout maîtriser. Ce qu'il consomme, ce qu'il mange, ce qu'il boit, il ne pourra discerner ce qui pourra causer sa mort. Mais puisque Dieu souhaite et il se dit qu'ils ont encore des choses à faire pour lui, c'est de cette manière qu'il nous délivre et qu'il nous conserve la vie. Et la parole déclare autre chose d'agréable. Car si nous vivons, nous vivons pour notre Seigneur. Celui qui vit et qui connaît Dieu vit pour son Dieu. Et si tu sais que ta vie c'est pour le Seigneur, après toi pour écouter Dieu, après toi pour le servir, parce que ta vie tu ne l'as plus pour toi-même. Ne le dispute pas au Seigneur. Ce qu'il dit, alors écoute. Quand il t'envoie, vas-y. Ne t'inquiète pas pour ta vie. Si nous vivons pour lui. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Parce que c'est encore aller vivre avec lui. Ceux qui sont ici, qui sont restés, ils peuvent pleurer, s'attrister. Parce que leur chair les a quittés. Et quand on est ensemble, on ne se fatigue pas, l'un ne se fatigue de l'autre. Même s'il arrive qu'on se dispute, qu'on ne s'accepte pas, quand l'autre quitte, celui qui est resté va éprouver de la tristesse. Mais pourquoi a-t-il quitté si tôt? Comment cela est arrivé? Pourquoi Dieu nous l'a arraché? Et entre-temps, vous ne vous acceptez pas. N'est-ce pas ce qui se vit sous les toits entre les couples? Est-ce qu'ils ont de l'entente toujours? Il y a toujours de l'entente entre eux. Pour la femme, le conjoint n'est pas parfait. Et pour le mari aussi, sa femme n'est pas parfaite. C'est pourquoi il y a toujours des conflits, des différends dans les couples. Et normalement, si les choses devraient se passer bien, quand le conjoint meurt, alors la conjointe doit applaudir, se réjouir. Mais elles se font encore en larmes. On est là, on étend les pieds, on est assis. On est là, on se jette par terre, on est attristé, on se lamente. Et c'est en ce moment précis qu'on commence par énumérer les biens qu'il avait l'habitude de faire. Et Dieu, tranquillement dans les cieux, se dit, mais toi, depuis là, vous êtes là, vous bagarrez. Donc cela veut dire qu'en temps, il t'avait fait du bien. Tu lui serres le corps, tu l'attrapes. Si tu avais la capacité de le battre, tu allais le faire. Mais il a laissé tout ceci là. Pour qui? Comment vais-je faire? Qui serait là pour me soutenir? Cela ne pourra plus le ramener. Pareil pour le mari aussi. Elle ne prend pas soin de moi. Vraiment, je suis découragée. Tout ce qu'elle fait là me désole. Mais
Elle part encore, tu es là, tu te dis, mais entends, si je sortais, mais je suis conscient qu'elle est là avec les enfants. Qu'est-ce que Dieu va nous faire d'agréable? Pour l'homme, pour lui, rien n'est bon. Mais dans ces querelles, et si Dieu lui décide de rappeler celui-là à lui, alors ça y est, encore les problèmes vont commencer. Dans cette vie, il n'y a pas de perfection. Sans l'amour, où tu vas accepter le prochain tel qu'il est. Et vous allez demeurer là dans les bagarres, à discuter, les querelles à n'en point fini. Vous n'aurez jamais le royaume des cieux. Je ne peux te satisfaire. La femme ne peut satisfaire son mari, ni le mari sa femme. Seul Dieu peut satisfaire l'homme. Donc si nous souhaitons, nous désirons si tant la satisfaction, seul celui qui satisfait, nous devons recourir à lui. C'est pour cela que tous ceux qui viennent dans ce monde ne font que mener des courses. Ils ne sont qu'à la quête, à la recherche. Et malgré toutes ces courses, on n'atteint pas ce que nous voulons. Nous n'avons pas toujours ce que nous voulons avant de partir. On ne fait que faire des projets, Et c'est de ces projets que nous ne parvenons pas à réaliser que Dieu nous rappelle. Et cela prend fin là, c'est fini, ça s'éteint. Parce que seul toi as tes projets là à toi-même. L'autre qui vient va commencer pour lui. Si ça le plaît, alors il va détruire tout ce que toi tu avais déjà entamé s'il a la force. Donc dans ce monde, nous ne faisons que détruire, rétablir, détruire, rétablir. C'est à cela que nous sommes. C'est un monde sans repos. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Jésus-Christ est mort. Et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Où est-ce que nous allons trouver pareil homme? Quel est ce prophète qui détient cela? Quel est ce sacrificateur qui détient cela? Quel roi détient ceci? Où il domine sur les vivants et sur les morts. Quel est ce gouverneur de ce monde dont l'autorité dépasse le tombeau? Si tu domines quelqu'un, tu as le pouvoir sur lui jusqu'à ce qu'il meure, c'est qu'il a quitté sous ta tutelle. Qui est le mari qui va encore inviter sa femme de feinte? Viens me faire de la nourriture, viens me servir, viens me rendre tel ou tel autre service. C'est quand elle vit là de son vivant que vous pouvez traiter cela ensemble. Mais quand elle part, tu ne peux plus la retrouver au point de la commander. Sous impôt, déclaration parentale, paternelle. Mais nous payé, déclaré, des tasses à payer, des impôts, des déclarations par-ci, par-là. Mais quand il meurt, à qui il va encore aller rendre ces choses-là?
Je le déteste, je l'aime. Quand il quitte la terre, c'est fini. Le reste, c'est entre lui et Dieu. Quelle est donc la femme qui va encore réclamer la popote à son mari défunt et lui poser ses problèmes? Non, c'est fini. C'est lorsqu'il est vivant que vous pouvez gérer ces choses ensemble et parler comme les vivants. Donc nous les hommes, nous avons autorité sur nous, sur le prochain, lorsque nous sommes encore en vie. Mais quand il meurt, c'est fini. Mais Jésus-Christ, lui, il a la puissance, le pouvoir sur les morts et sur les vivants. Maintenant, si nous nous mourrons, qui parmi nous a encore le pouvoir de revenir agir ici, sur terre? C'est fini. Nous n'avons aucune puissance. Tu peux aller pleurer sur la tombe de ton père ou de ta mère. Il ne pourra ou elle ne pourra te répliquer, c'est fini. Le reste, c'est entre toi et Dieu. Et si tu étais sage ou intelligent, tu n'allais pas pleurer sur la tombe d'un parent de faim. C'est lorsqu'il est vivant, tu peux le nourrir. Vous avez quelque chose à dire ensemble, vous allez le dire. Mais il y a plusieurs enfants qui détestent leurs parents au point où c'est après leur mort qu'ils vont aller pleurer sur leur tombe. Ils ne les nourrissent point. Ils ne construisent pas de vêtements. Ils ne les vêtissent point. Et les parents vont endurer ces souffrances jusqu'à quitter la terre. Et après, ils vont préparer, nourrir le monde. Et ils vont caroler la tombe. Même des marbres. Pierres précieuses, c'est avec des pierres précieuses qu'on arrive à faire la tombe, le tombeau. Mais lorsqu'il était vivant, personne n'était là à ses soins. Personne n'était là pour s'occuper de lui. Dans la douleur, quand il est là, il souhaiterait même avoir un enfant qui serait à ses côtés pour le soutenir, pour l'assister, mais personne n'était là pour lui. Et après la mort, et tu vas assister les morts. Tu es un maudit. Parce que le temps convenable où tu peux avoir la bénédiction, tu as laissé passer le temps là. Et ce à quoi nous sommes dans ce monde, c'est vraiment triste. Et si beaucoup de morts peuvent ouvrir la bouche et parler, aucun dans les enfants n'ira ou se rasader, aller se promener dans les cimetières avec des fleurs ou des bougies qui vont allumer sur les tombeaux. Ils vont parler, tenir les mêmes propos que le prophète Samuel. Lorsque j'étais vivant, je te reprenais, je t'exhortais, mais tu as refusé d'entendre. Au point où tu es venu maintenant, c'est sur ma tombe que tu viens m'appeler pour entendre quoi? Demain apparaît toi et moi devant Dieu.
Tu penses qu'il va sortir de la tombe pour venir te parler? C'est le moment où il avait l'occasion, le privilège de te parler, qu'il t'a parlé, mais toi tu ne l'as pas reçu. Mais c'est maintenant qu'il t'abandonne, qu'il te laisse, c'est en ce même moment-là que toi tu vois l'importance de ce qu'il te disait. C'est la vie que mènent les mondains. C'est pour cela que chaque parent doit prendre soin de lui et savoir qu'effectivement Dieu lui a donné des enfants, mais après, les enfants ne sont plus là. De la même manière que beaucoup d'entre nous, nous sommes enfants de Dieu. Et sa loi est là, ses prophéties sont là et nous parlent, mais jamais nous ne faisons preuve de repentance. Mais Dieu ne va pas mourir avant que nous contestions son importance, mais c'est à notre tour, c'est nous qui allons mourir et pour aller le voir là-bas. Il est mort, il est déjà ressuscité. Et nous reprend. Et plus jamais il va goûter à la mort. C'est toi et moi qui sommes concernés par la mort. Et si nous vivons pour lui. Si tu es conscient de cela, écoute-le aujourd'hui. Et si nous mourrons pour lui. Car tous ceux qui meurent le reverront. Ceux qui ne l'ont pas connu vont demeurer là dans le séjour des morts. Mais ceux qui le connaissent, ils sont sous l'autel de Dieu. Ceux qui sont tués à cause du nom de Christ, ils sont là sous l'autel de Dieu et disent: prends vengeance des gens du monde. Nous n'avons rien fait, mais ils nous ont tués innocemment. Ils nous ont persécutés. Prends vengeance. C'est ce qu'ils disent. C'est pourquoi si nous vivons pour Jésus-Christ et si nous savons que nous mourrons pour lui, et notre mort n'est pas semblable à celle des mondains, mais nous allons passer de la mort à la vie. Et au moment où nous quittons, ce sont les anges, les saints qui sont dans les cieux qui nous accueillent et vont te donner place et te conduire jusque devant Abraham. Un fils est revenu. Gloire soit rendue au nom de Dieu. Les autres seront ici en train de pleurer, seront en train de se lamenter. C'est lamentation de 3 jours et après nous oublions. Et toi, de l'autre côté, tu seras en train de dire: allez, accomplissez la mission que Dieu nous a confiée au jour de la résurrection. Nous allons nous revoir. Et si on était sage, nous n'allons pas pleurer derrière le défunt, celui qui est parti. Ce n'est pas derrière le mort, celui qui est mort, que nous allons nous vanter, mais plutôt derrière celui qui est vivant. Quand il meurt, c'est fini. Tu vas l'enterrer. Le reste, c'est entre lui et son Dieu. Mais puisque la connaissance a manqué, on ne prend pas soin de celui qui est vivant. Mais c'est quand il y a décès, alors nous faisons preuve de ce que nous avons fait. Et comme ça, donner de l'insomnie à ceux qui sont autour de nous. Et même créer, causer de dommages, même tuer ceux qui sont à quelque part de la mort, les précipiter. Parce que les décibels montent au point où ceux-là qui n'ont pas le cœur en forme, ils font des crises. C'est ce que nous faisons. Manifestons plutôt notre gloire derrière Dieu, avec ceux avec qui nous vivons, qui sont vivants,
Et ce que tu as à faire pour lui dès qu'il est vivant, fais-le. Car Christ est mort et il a vécu. Afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Et Jésus a révélé. Je vous montrerai celui que vous devez craindre. Ne craignez pas les hommes. Ils peuvent tuer le corps, mais ils n'ont aucune autorité sur l'âme. Qu'est-ce que Jésus va encore dire pour que nous comprenions? Il a déjà expliqué les choses. Celui qui domine sur les morts et sur les vivants. Si l'homme était sage, il ne va pas blasphémer contre le nom de Dieu. Et il devait écouter ce que dit Dieu. Celui qui a le pouvoir sur la mort et sur la vie. Si tu quittes ici, tu vas le voir. Tu es ici, il est avec toi. C'est devant celui-là que nous devons fléchir les genoux, l'écouter et le servir. Celui que vous devez craindre, c'est celui qui a le pouvoir sur la mort et sur la vie. Celui qui a le pouvoir sur le corps et sur l'âme. Qui peut dire à l'âme, quitte devant moi, serviteur inutile. Et le vent de l'esprit va te précipiter du devant le trône. Et on se retrouve dans la géhenne. Et Satan se fond en joie. Après avoir tant fait, n'es-tu pas venu? Au lieu de m'écouter, tu es là à faire le culte, à rendre le culte de l'hypocrisie. Et toi, ici encore aujourd'hui, toi qui m'avais tant injurié, moi qui étais si mauvais, mais toi le bon, tu viens encore ici. Mais tu verras la manière dont nous avons notre mode de vie. Jésus ne permettra pas que nous soyons livrés à ce sort. Obéissons donc à l'Éternel. Si l'homme lisait la Bible, si tous les habitants de la terre lisent la Bible, c'est avec précipitation que tout le monde allait se tourner vers Dieu. La parole continue et dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou pourquoi méprises-tu ton frère? Ces choses existent. Le jugement. Ceux qui méprisent, le mépris. Je ne l'aime pas du tout. Vraiment, j'ai du mépris pour lui. Même les enfants, les élèves, ils ont du mépris pour leur professeur. Ils disent, mais c'est cet homme-là qui vient encore. Et ce qu'on appelle mépris, la haine qui vient du cœur. C'est qu'on a vraiment du dédain pour la personne, on ne l'accepte en aucun cas. Quand il parle, tu as la nausée, on ne le sent pas, on ne veut même pas le sentir. Alors qu'il quitte la surface. Que son heure sonne pour qu'il puisse finir les cours. Mais pourquoi Dieu a-t-il créé pareil? Rien de ce qu'il dit là, ça ne sonne pas à mon oreille. Si un enfant de mépris pour son professeur, dans cette matière, il ne travaillera pas. Il ne va même pas apprendre les cours. Il n'est même pas intéressé par ce qui est déroulé comme cours. Mais à le voir debout, il a du dégoût. Et qu'est-ce qu'il va dire pour qu'il puisse apprécier? Rien. Et s'il avait le pouvoir de lui faire du mal, il allait le faire. Celui qui éprouve du mépris. Et si c'est un sorcier, il trouvera quelque chose par lequel il pourra te condamner, t'entraîner là-bas. Avant que tu ne sois un enfant de Dieu, qu'il ne pourra pas atteindre. S'il a des grigris, il va te les envoyer.
Tout ça de méchanceté qu'il a, alors il le manifestera contre toi. De même, il y en a de même pour des professeurs. S'il a du mépris pour un élève, alors tout ce que l'enfant va faire, il trouvera quand même des choses contre lui. Jamais l'enfant ne recevra de bonnes notes. Donc, il y a certains qui ont du mépris en eux. Et ils le manifestent contre une tierce personne. Le chrétien ne doit pas être comme ça. Il arrive parfois où le mari a du mépris pour sa femme. Ou la femme pour son mari. Ou des enfants contre les parents. Mais pourquoi Dieu m'a fait passer par cette famille-là? Pourquoi il m'a fait passer par ce père, cette mère? Et il ne s'accepte pas du tout. Jusqu'à ce qu'ils se séparent. Parce qu'ils vont se séparer, d'habitude, ils ne restent pas toujours ensemble. Qui es-tu? Mais pourquoi juges-tu ton frère ou ta soeur? Est-ce que c'est toi qui l'adores? Est-ce que c'est toi qui l'as appelé? Ou que c'est toi qui es mort pour lui? Laisse plutôt son créateur, celui qui est venu, qui a subi la mort pour lui, et manifeste du mépris contre lui, non? Pourquoi le juges-tu? Pourquoi le méprises-tu? Et vous voulez aller au ciel. Et vous ne pouvez pas vous fréquenter. Rien de bon ne se dit contre l'autre. Et pourtant, vous êtes dans la même maison, vous fréquentez la même église au point où les voisins, ceux du quartier, entendent les choses que vous dites contre les prochains, au point où ils se disent, mais je croyais un instant qu'ils fréquentaient la même église, si c'est ça là qui fait l'adoration, le culte qui rentre, mais moi, assez. Hein? Viens, prête ton oreille, écoute ce qu'ils se disent les uns envers les autres. Après, maintenant, ils diront qu'ils... Voilà deux personnes qui se sont rassemblées au milieu de l'autre. Ils le critiquent, ils le jugent. Et comme ça, nous allons où? Au ciel. Est-ce que comme ça, on nous rend au ciel? Est-ce que c'est Jésus qui nous a enseigné cela? Où les lieux, les services, les lieux de travail, il y a du mépris, il y a des jugements. Là où on vend, les lieux de vente, les ateliers. Comment allons-nous demeurer dans cet état où Jésus-Christ va agréer notre culte? La parole ajoute, et en agissant ainsi, sachez-vous que nous tous, nous allons comparaître devant le tribunal de Dieu. Donc s'il y a des tribunaux dans ce monde, le tribunal de Dieu est plus grand. Le tribunal de Dieu est plus grand que celui de la terre. Sur cette terre, il y a des connaissances, on a de la connaissance, on a de l'argent avec lesquels on peut acheter des gens, mais dans le ciel, qui connais-tu là-bas? Ici, tu peux mentir ici et être acquitté. Mais dans le ciel, il n'y a pas à faire de mensonge.
Cette parole, ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Il y a le tribunal existe dans le ciel. Et le juge, c'est Jésus-Christ. Le grand juge, quand il justifie quelqu'un, nul ne peut le condamner. Quand il condamne quelqu'un, personne ne peut le justifier. S'il dit, mais laissez-les partir, alors commence ta joie. Mais s'il dit quitte devant ma face, personne ne peut t'accueillir. C'est celui-là que nous devons craindre. Savez-vous que nous tous, nous allons comparer devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Et tout genou fléchira devant moi. Et toute langue donnera gloire à Dieu. Donc celui qui déteste le Seigneur n'a pas encore fait quelque chose. Il est avantageux pour lui d'aimer Dieu, de le glorifier à temps, de fléchir le genou devant lui à temps, de le servir à temps et aujourd'hui. Vite, pleure pour toi-même à temps. Lorsqu'il est encore temps, pleure pour tes enfants. Sinon, tu vas pleurer dernièrement, mais ce ne sera plus possible. Tu as juré, moi je ne vais jamais aller à l'église, je ne vais jamais écouter Dieu, je ne vais jamais faire ci, je ne vais jamais faire tel. Mais au dernier jour, tu vas rendre le dernier coup. C'est pour cela que toi, tu n'as pas un temps consacré pour le Seigneur. Mais tu sais que la vie éternelle existe. Il y a le paradis. Et tu le souhaites. Et tu demandes à tes enfants, si je quitte la terre, essayez d'aller me faire des messes. Est-ce qu'il faut célébrer une messe pour ton corps avant que toi tu ne sois sauvé? Dieu n'a pas dit cela. C'est aujourd'hui que tu dois chercher le Seigneur. C'est aujourd'hui que tu dois l'écouter. Si tu vas faire des alliances avec le diable, où tu finis, si tu as servi le diable et tu quittes la terre, tu demandes de prendre par ses moyens pour que Dieu puisse t'accepter. Ou ces serviteurs, les serviteurs du diable qui sont dans ce monde te disent, mais tu es venu ici trouver l'idole, tu vas l'abandonner ici, tu repartiras retrouver ton Dieu. Ne vois-tu pas que tu es si misérable? Et ta jeunesse, et tes biens, et ta vigueur, tu l'as mis au service du diable. Et maintenant, il te rejette en disant, mais tu ne m'appartiens pas. Va passer devant le tribunal vite. Et comme ça, l'arrivée à ce point ne peut te défendre. Qui ira se présenter avec toi là-bas? Est-ce que seul tu es allé te présenter devant un juge? Quand un avocat proclame ceci, l'autre va proclamer, tu ne te ressentiras même pas. Et voilà que toi et moi, nous ne maîtrisons rien des lois qui sont établies, qui régissent donc le tribunal, là, le lieu de jugement. Et quand l'autre prononce ici, l'autre, alors on se fond à l'âme. Et on te verra, on va sentir ta misère au point où on va frapper la table en disant, bon, on reporte.
et que dans 3 ou 2 mois, nous revenons encore pour le procès. Et si tu avais un avocat, quand on t'assomme, alors lui-même, il te défend par des articles qu'il connaît. Quand on t'assomme de l'autre côté, à des moments donnés, alors les collègues vont commencer. Et de temps en temps, tu vas lever tes regards pour voir ce qu'il est, un peu la scène. Tu seras en train de vivre le spectacle. Et finalement, ils vont se comprendre. Mais toi, tu n'as personne. Et celui que tu as servi, finalement, te rejoint en disant, moi, mon sort là, je le sais. Et toi, tu vas aussi passer par le tribunal, va passer. Je ne t'ai pas appris à désobéir. Moi, je suis de nature désobéissante. Et je suis le chef des désobéissants. Mais je ne peux pas aller jusque là-bas, mais toi, tu vas passer par là-bas. Je n'ai rien à dire par rapport à ton cas. Et si Moïse avait écouté le diable, qui allait le défendre? Mais lorsque les saints anges ont dit que Dieu te reprime, il a disparu avec ses anges qui sont à son service. Ce n'est pas quelque chose, c'est une zone interdite, nous ne pouvons franchir ses limites. Et Dieu a fait disparaître le cadavre de Moïse. Donc pour certains, Dieu défend vraiment leur cause. Et le diable, lui, il est un accusateur dans ce monde. Il pourchasse vraiment l'homme. C'est un chasseur d'hommes. C'est un chasseur d'hommes. C'est là sa mission. Et Jésus, lui, il est le gagneur d'âme. Gloire soit rendue au nom de Jésus. C'est pour cela, écoutons le Seigneur. Agissons selon ses commandements. Quel que soit ce que les gens disent, quelles que soient les accusations qu'ils nous posent, accroche-toi à Dieu, adore-le comme il le faut, attends pouvoir le faire. Car la parole de Dieu demande qui es-tu et pourquoi. T'ai-je appelé pour cela? Pour les critiques, pour la haine? C'est le culte que toi tu veux rendre ça, le culte du jugement, mais qui te l'a confié? Abandonne ces mauvaises œuvres. Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Et chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Lorsque tu arrives là-bas, ton compte n'est pas bon. Jésus dira, ayez pitié de lui parce que j'ai déjà fait le sacrifice. Parce que rien de ce qu'il a fait ne l'a fait volontairement. C'est le pourchasseur, l'œuvre du pourchasseur. Mais je sais, je maîtrise tout ce qui s'était passé avec lui pour cela qu'il soit justifié. Et qu'il passe par la grâce. S'il en est ainsi, permets donc à la parole de Dieu de demeurer dans ta vie. Ne considère pas l'homme. Consacre-toi à la mission que Dieu t'a confiée. Consacre-toi à la vocation que tu as reçue. Et n'agis pas pour que notre Créateur te dise un jour, je ne te connais pas, quitte devant moi. Le 13e verset dit, ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Pensons plutôt à cela.
Qu'est-ce que je fais qui constituera une pierre d'achoppement pour mon prochain? C'est à cela que chacun de nous doit veiller. Car Jésus a dit quelque chose. Si à cause de toi, un de ces petits arrivait à chuter, il est mieux pour toi d'aller attacher une pierre à ton cou que d'attendre le jour du jugement. Celui pour qui je suis venu, j'ai subi la moi la croix, à cause de toi, il a chuté. Donc, chacun de nous doit examiner bien ce qu'a dit cette parole. Mais aujourd'hui, chacun cherche la chute de l'autre. Comment faire pour le faire trébucher, c'est ce que nous cherchons. Ne sommes pas là pour soutenir, pour mettre du fumier, pour raffermir les pas du prochain, non. Mais nous sommes là pour pouvoir accuser, pour traiter la personne au point où il va fuir l'église. Nous ne faisons que porter des accusations, les mépris. Et comme ça, nous disons que nous sommes en train d'adorer Dieu. Que chacun pense plutôt quoi faire. On ne pas être provoqué à son frère une pierre, être pour son frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je le sais. Je suis persuadé. Par le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi. Et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. C'est toi qui sais que cela est impur. Ne viens pas importuner ton frère au point où tu vas occasionner sa chute. Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Certains adorateurs s'accrochent à ce problème d'aliments parce que ce sont eux qui maîtrisent des choses impures. Et chaque personne à un niveau donné dans la Bible, c'est par rapport à ce niveau-là qu'il maîtrise les choses qui sont impures. Cela me rappelle, je suis allé sur une paroisse. Après la fin, puisqu'ils ont cru avec tant de joie, ils me disaient, tout ce qui constitue la loi de l'Éternel dans laquelle tu nous trouves imparfaits, alors montre-nous ça, enseigne-nous là-dessus, comme tu le veux. Et nous souhaitons
N'agissez pas ainsi. Ne venez pas intervenir. Si pour un aliment, faites détruire l'œuvre de Dieu. Détruire l'œuvre de Dieu, détruire mon frère. Je n'agirai pas ainsi. À la vérité, toutes choses sont pures. Parce que c'est Dieu qui sanctifie. Et toi, combien de personnes Jésus a-t-il jugé? Il a fixé le jugement pour le dernier jour. Pour tous les. Mais aujourd'hui, il ne juge personne. Tu seras jugé par tes propres œuvres en ce jour-là. Mais il est mal alors, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il a donné le manger, le boire. Il devient en même temps l'occasion de chute pour son frère, mes frères et sœurs. Pouvons-nous tirer sagesse ou connaissance de cette parole? Si nous le pouvons, c'est que nous avons joui de la vie. Nous sommes heureux et notre cœur sera heureux. Dieu sera content de notre but. Mais Dieu, il n'éprouve pas de la joie pour plusieurs. Il nous charge d'aller annoncer. Ils seront sauvés. Mais s'ils demeurent ainsi dans leur état jusqu'au jour du jugement, ils ne pourront être reçus. C'est ce que je confie à notre Père. Donc que chacun se consacre à faire ce qui va agréer Dieu. Pour que nos âmes ne soient une occasion de chute pour le prochain. Mais recherchons le salut l'un pour l'autre. Pour qu'au jugement, Jésus-Christ qui purifie puisse nous recevoir. Que Jésus bénisse donc chacun de nous.
Tu le dépasses du temps du vivant et au temps également de la mort. Parce que c'est toi qui domines sur les morts et sur les vivants. Le monde ne sait pas ceci. Et il conteste avec toi. Et mène de villes querelles pour aller se retrouver dans la géhenne, dans le jugement. Tu ne souhaites pas que nous ayons part à cela. Tu nous as déjà révélé toutes choses. Et nos yeux se sont ouverts. Et nous sommes accrochés à toi. Et l'accusateur, là, il ne fait que nous déranger. Mais nous avons tenu jusque-là derrière toi. Parce que c'est en toi que se trouve le salut, le bonheur. Et nous l'avons déjà reçu. Gloire te soit rendue dans les lieux hauts. Permets-nous de t'adorer jusqu'à la fin. Que chacun reçoive selon sa demande. Tu nous as fait tout ceci. Nous voulons partir en ton nom. Que ta paix nous accompagne. Que ton amour nous accompagne. Que tes bénédictions se déversent sur nous. Réponds à chacun dans ceux qui te cherchent. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Gloire te soit rendue.